Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et ça y est, c'est bon, bonne nouvelle, mon site internet benoîtrequin.fr est enfin opérationnel. À partir d'aujourd'hui, tout le monde pourra avoir accès à tous mes tickets pour la course du Quintet pour le même prix. Donc sur mon site, vous avez accès exactement aux mêmes tickets que sur le niveau Yo-Yo Total VIP et aux mêmes informations. Il y a donc maintenant deux moyens d'accéder à mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre via le niveau Yo-Yo Total VIP. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 29 janvier. Direction Pau pour le prix René Cramaille. 3800 mètres, 15 partants, attention le 7 est non partant. Réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. Il y a souvent de la grosse cote à Pau. Attention, c'est l'hippodrome des surprises. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 28 janvier. On n'est pas passé loin dans mon pronostic. Je vous ai donné le 9, le 13, le 7 et le 6. Et celui qui vient troubler la fête, c'est le 10. Pour le niveau Yo-Yo Total VIP, ce jeudi, on a un ticket multi en 5 qui est passé. Le 10 a troublé la fête, mais il nous a quand même laissé ce multi en 5 à 340 €. Ce mois de janvier, il monte à 14 304 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 63 136 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, donc par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Magistador. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec qui comporte des excuses. Il est en plein dans sa catégorie. Auparavant, il faisait l'arrivée de toutes ses courses. Il s'annonce redoutable. On écoute Michael Serror. Magistador a commis une faute à 1000 mètres de l'arrivée dernièrement, ce qui l'a complètement stoppé. Ce n'est pas dans ses habitudes de se montrer fautif. Il est bien rentré, affiche un bon moral le matin, et on refait le déplacement avec de logiques ambitions. Je vous conseille de le racheter. Le numéro de fin, ça c'est Michael Serror qui le dit, attention. Le numéro 2, Zofani Bay. Il vient de chuter pour son essai au niveau handicap, mais il possède des lignes intéressantes. Il peut cette fois-ci réussir son test. Méfiance, méfiance. On écoute David Cotin. Zofani Bay disputait son premier handicap en dernier lieu et on n'a rien vu car il a éjecté sa partenaire rapidement. Il est resté en forme et a le profil pour réussir sur ce tracé. Maintenant, à ce poids, sa marge n'est pas énorme, voire réduite. Il lui faut aussi prouver son aptitude aux pistes très souples. Le numéro 3, Zizaner. Confirmé à ce niveau, il vient d'être malheureux dans un lot qui tenait la route. Il a les moyens d'améliorer son classement. Attention à lui. On écoute Patrice Quinton. Zizaner reste sur une sortie à relativiser. Le lot était de qualité et il a été lancé un peu trop tôt dans la bataille, coinçant légitimement pour finir. Il est resté à Pau depuis sa dernière course en vue de cet engagement. J'attends un bon comportement de sa part, d'autant qu'il s'adapte bien aux pistes pénibles. Le numéro 4, Portentoso. Il est archi régulier, il est toujours à l'arrivée ces derniers temps. Il a remporté sa dernière course et a été pénalisé de 4 kilos, mais il semble encore compétitif. On écoute Erwan Graal. Excusez-moi. Erwan Graal. Portentoso a été acquis par ses propriétaires avec l'espoir de remporter un handicap et après un peu de patience, il est parvenu à s'imposer. Vendredi, malgré la pénalité, il a les moyens de rééditer une bonne performance. Il peut encore au moins se placer. De plus, des pluies sont annoncées et il adore le terrain lourd. Le numéro 5, Milanesca. Elle s'améliore à chacune de ses sorties. Elle fait l'arrivée de toutes ses courses. Elle a encore une belle carte à jouer. On écoute Gabriel Linders. Milanesca mérite le respect. J'avais engagé plusieurs de mes élèves au départ de cette épreuve. La météo et le terrain lourd ont fait pencher la balance vers sa candidature. C'est une vraie fan du terrain lourd. Ces deux sorties du meeting palois sont bonnes et une confirmation de sa part est attendue. Le numéro 6, Road Mix Tavel. Elle est en forme et vient de le prouver 2 fois de suite.
Elle apprécie ce parcours, mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute mademoiselle Daniela Mel. Road Mix Travel est plus performante en haie comme le montre son avant-dernière sortie. En dernier lieu, elle était un peu moins bien en steeple où elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a un peu de classe et peut disputer l'arrivée à la valeur qui lui est attribuée. Elle s'adapte à tous les terrains. Le numéro 7, non partant. Le numéro 8, Altus. Il reste sur un échec. Il a été délesté d'1 kilo. Il va tenter d'en profiter pour essayer de remettre les pendules à l'heure. On écoute Jérôme Larigade. Altus m'a un peu déçu en dernier lieu. Je le pensais capable d'accuser des progrès sur sa rentrée. Hélas, il ne s'est pas bien oxygéné et a logiquement coincé pour finir. On va effectuer des ajustements cette fois. Il a certes besoin de nous rassurer, mais je le pense capable de se réhabiliter. Le numéro 9, Feu de bois. Il vient de prouver sa compétitivité à ce niveau. En forme, rien ne s'oppose à une confirmation. On écoute mademoiselle Daniela Mel. Feu de bois a pris du moral en gagnant à réclamer et reste sur une bonne prestation à ce niveau. Il est resté bien. Du coup, je retente dans cette catégorie et en attends une confirmation. Je le vois dans les 5 premiers. Il se plaît à Pau, le terrain n'est pas un problème, il faut juste qu'il ait un peu de volonté. Le numéro 10, Rie. Il vient de terminer 5e au niveau réclamé. Bon, cette fois-ci, il monte de catégorie et va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer à l'arrivée. On écoute Fabrice Barao. Rie s'est bien comporté dans un réclamé pour sa première sortie chez moi. Après le coup, le lot était composé de bons éléments. Dès lors, je fais un essai ici, même si j'aurais préféré le voir en deuxième épreuve. Comme il me paraît en très bonne forme, je tente le coup. Cette sortie me guidera pour la suite. Le numéro 11, Brick. Il est régulier, il a fait ses preuves à ce niveau. Il va découvrir cet hippodrome, mais semble en mesure de frapper un grand coup d'emblée. On écoute Jean-Louis Bertin. Brick a réalisé un très bon meeting à Cagnes-sur-Mer. Sa dernière sortie est à relativiser car il a disputé la majeure partie de l'épreuve avec un fer en moins à un intérieur. Depuis, tout va bien pour lui. Voilà pourquoi on effectue le déplacement. Il se plaît en terrain lourd et a des titres corde à droite. Le numéro 12, Beauté Promise. Bien connue des turfistes, elle est capable du meilleur comme du pire. Elle a le défaut d'être très irrégulière et comme d'habitude avec Beauté Promise, ce sera tout ou rien. On écoute Arnaud Chaillet. Beauté Promise risque de ne pas trouver des conditions idéales pour s'exprimer, car je crains que la piste se raffermisse, ce qui serait un inconvénient, surtout à Pau. Elle ne peut prendre qu'une petite place dans un tel cas de figure, sinon, sachez qu'elle est parfaite au travail. Le numéro 13, Apéro Bleu. Il a maintenant 11 ans et ses dernières sorties sont en demi-teinte. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute mademoiselle Sarah Audois. Apéro Bleu a eu un bon comportement dans des lots de qualité dernièrement et sur un terrain pénible qui n'est pas son fort. J'espère qu'il trouvera de meilleures conditions dans ce handicap où il aura l'avantage de ne porter qu'un petit poids. Ce qui m'inquiète un peu, cela serait une piste pénible. Il peut grappiller quelque chose à cette valeur-là. Le numéro 14, Dandy du Seuil. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais attention, il vient de remontrer le bout de son nez, surprise possible. On écoute Michael Serror. Dandy du Seuil n'est pas facile à utiliser car il est fainéant. Son jockey doit se montrer vigilant tout au long du parcours. En dernier lieu, Bertrand Lestrade s'en est bien sorti. De plus, il souhaitait le remonter avec des œillères australiennes. Dès lors, il sera muni de cet artifice en espérant faire un peu mieux. Le numéro 15, Bahia des Obos. On continue avec les possibles troubles faits. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il va bientôt refaire parler de lui. Méfiance, casseur de tickets repérés. On écoute Nicolas De Wilder. Bahia des Obos fait toutes ses courses tout en étant parfois un peu trop généreux. Comme il est fragile, je ne peux pas le courir trop rapproché, raison pour laquelle il n'a pas été revu depuis le 3 décembre. J'espérais le voir en deuxième épreuve. En première, sa tâche se complique. On peut le retenir en bout de piste, pas mieux. Le numéro 16, Fence. Il reste sur des sorties en demi-teinte. À ce niveau, il va devoir compter sur un parcours en or pour espérer accrocher une place. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Erwan Graal. Fence aurait été mieux en deuxième épreuve. Maintenant, sur sa forme, son aptitude aux pistes,
Très souple et son petit poids, on tente l'aventure. Il sera monté de façon offensive et essaiera de garder un lot. Avant le coup, il ne pourra viser qu'une petite place car il est barré par le haut du tableau. Le pronostic, ça donne As, 5, 11, 4, 9, 6, 3, 2, cheval de complément le 12, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.